caméra. C'est un peu comme le... je sais plus comment ça s'appelle, il y a un petit appareil dans le paranormal qui est utilisé. Qui est... C'était quoi ça? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes un esprit? Vous êtes une entité? Un fantôme? Et par contre, oui, pour les caméras, ça va abîmer votre caméra. C'est un peu comme le... je sais plus comment ça s'appelle, il y a un petit appareil dans le paranormal qui est utilisé. Qui est... C'était quoi ça? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes un esprit? Vous êtes une entité? Un fantôme? Ces séquences-là, vous les avez déjà vues. Voilà. On a déjà parlé de ça. J'ai interprété toutes ces séquences. Voilà, je vous ai donné mon avis. Maintenant, je ne vais pas revenir sur toutes, mais celle-ci, j'ai quand même envie de faire un petit retour dessus. Parce qu'avec le recul, j'ai pu me poser certaines questions. J'ai pu me refaire un avis, on va dire, concrètement sur la chose, parce que vu un petit peu l'expérience que j'ai eue dans ce bâtiment et les analyses que j'y ai faites, ça me permet de revenir sur des idées de base. Et il y a un truc important, c'est que à la base j'ai interprété ça, cette voix, comme étant une voix qui s'adressait à moi. Voilà. C'est comme ça que je l'ai vu à la base. Je me suis pas plus posé de questions et je me suis arrêté là-dessus. En fait, petit à petit, je me suis posé une autre question, parce que vous allez voir, et vous avez vu qu'il y a des bruits qui sont assez variés, qui sont assez espacés. Il y en a en bas, il y en a en haut, il y en a au fond du bâtiment, enfin il y en a un peu partout. Et je me suis posé la question, est-ce qu'en fait il pourrait pas y avoir d'autres entités dans ce bâtiment concrètement? Et pourquoi cette voix s'adresserait à moi? Et pourquoi cette voix ne serait pas plutôt en train de demander à d'autres entités qui pourraient être donc en bas, eh bien de monter, soit pour me rejoindre, pour voilà, communiquer ou tenter de jouer avec moi, on va dire. Pourquoi ça serait pas une entité qui a posé cette question, mais pas à moi, à d'autres entités en bas? Et ça c'est intéressant parce que du coup, étant donné qu'on est quand même dans le domaine du paranormal, on est en droit de se poser plein de questions et de se demander est-ce que ça peut être en rapport avec ça, est-ce que ceci, est-ce que cela. Si vraiment là on a une voix qui s'adresse à d'autres entités, moi je dis clairement qu'on est vraiment dans le paranormal, quoi. Mon matériel, je me suis installé. Alors là il y a une caméra, je vais poser ça là et je vais continuer à vous expliquer ça le temps que j'installe. Je vais peut-être la poser en bas, ça sera plus visuel pour vous. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a quelqu'un? Et c'est ce que je voulais vous expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est quoi cette musique-là? C'est vous? Écoutez, c'est ça que je voulais vous expliquer, ça tombe bien. Ce truc-là qu'on a entendu, c'est quelque chose d'assez aigu. Ça recommence. Qu'est-ce que c'est que ce truc, putain? Ça, je fais plus. C'est un truc de fou, ça. J'ai l'impression que les tournages que je fais en ce moment, c'est de pire en pire, quoi. Je reviens, ça s'arrête. Si jamais ça le refait, je vais y aller en speed. Alors, je sais pas si la caméra a réussi à capturer ça de manière claire. Vous savez ce que je vais faire? Je vais poser la caméra, je vais vite activer ça. Alors regardez, il y a un vibrapod, un pod et une caméra là. Je vais me dépêcher, comme ça si ça recommence, je peux vite aller là-bas. Hop. Ça va pas tomber ça. Je comprends pas ce que c'est que ce truc. Ça recommence.
sur cette séquence, je reconnais que j'ai volontiers joué avec Vonner, mais le but c'est quand même d'essayer de vous faire vivre et ressentir ce que moi je vis sur le moment. C'est-à-dire si je vous avais clairement dit tout de suite qu'il s'agissait de quelque chose de totalement naturel, causé par le vent, qui fait tourner donc cette aération, qui fait beaucoup de bruit malheureusement, vous n'auriez pas pu comprendre l'état de stress dans lequel on peut se trouver à certains moments et quand on a une mauvaise analyse sur le moment de ce qui se passe. Et moi ça je l'ai vécu à peine arrivé dans le bâtiment, j'ai entendu ça et j'ai cru que c'était quelqu'un qui écoutait une vidéo ou de la musique, parce que au loin ça sonnait plus comme une musique que le bruit de cette aération qui tourne et qui grince. Il y a beaucoup de chambres. Je peux pas vous dire ce que c'était comme bâtiment, sinon malheureusement ça va être très facile à trouver. Et puis surtout comme il y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Il y a le truc. Une autre petite analyse rapidement et un changement d'avis, enfin pas d'avis mais une précision supplémentaire plutôt. Les portes qui claquent, on peut l'expliquer par du vent, ça peut s'expliquer. Par contre, ce qui s'explique pas, c'est comment elles se réouvrent. Comment elles se réouvrent, pourquoi on l'entend pas. Parce que j'ai quand même des caméras qui scrutent la plupart des zones à l'étage, donc la plupart des sons je les capte, mais à aucun moment on entend la porte se réouvrir, ou le bruit peut-être qu'il y avait juste avant, là c'était peut-être justement un bruit de porte qui se réouvre, mais qu'est-ce qu'il ouvre? Il n'y a personne dans le bâtiment. Donc ça je veux pas dire que c'est paranormal, mais en tout cas c'est loin d'être normal.
C'est vous? Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre? Vous voulez que je monte? Il y a eu deux bruits et le plancher juste au-dessus qui s'est mis à craquer, comme s'il y avait quelqu'un qui marchait en fait. Je suis en stress. C'est vous? Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre? Vous voulez que je monte? J'ai cru que j'avais entendu un bruit derrière moi. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est vous et que vous voulez que je monte? Putain. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est vous et que vous voulez que je monte? Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est vous et que vous voulez que je monte? Putain. C'est vous que je viens d'entendre? C'est vous? Bon là j'ai le stress qui monte beaucoup là. Est-ce que c'est vous? Vous pouvez recommencer mais moins fort? S'il vous plaît. Putain, je tremble. Je sais pas si ça se voit mais... Putain, il y a eu un petit bruit. Et un énorme coup comme une porte. Comme une porte qui claque fort. Je suis en stress, je tremble. Ça doit se voir là. À la facecam, je tremble à mort là.
Batterie, putain, ça va couper. Je vais devoir stopper et changer la batterie. C'est vous? J'ai entendu du bruit derrière. Il faut que je coupe la caméra principale, sinon je vais perdre mon rush. Je la coupe, je vais garder le... J'ai coupé. Et si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire autre chose? Le redéclencher là tout de suite. S'il vous plaît. Il faut que j'aille remplacer ma batterie. Je dois remplacer la batterie de ma caméra. Si vous êtes là, ne partez pas. Ça recommence.
Vous pouvez arrêter? Est-ce que vous êtes content que je sois là? Vous pouvez le refaire sonner pour me dire oui? S'il vous plaît? C'était pour me dire que vous m'entendez? Je vais remplacer là. Pardon. Je vais remplacer ma batterie. Parce que là, ça part un petit peu dans tous les sens. Je vais remplacer la batterie. Stress. Allez, c'est parti. Bon, les amis, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Je vous cache pas que ça me fait flipper. Le pod là-bas qui se déclenche. Je suis vraiment pas bien en fait, j'ai peur quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a une entité qui joue avec moi? C'est quoi que j'ai entendu là? J'ai l'impression d'avoir entendu une voix. Il y a quelqu'un? Qui joue avec moi? Qui joue avec moi? Qui joue avec moi? Qui joue avec moi? Très rapidement, sur cette séquence, on entend un son qui pourrait évidemment venir de dehors. Ça pourrait être un animal, un chien par exemple qui aboie. Mais quand on l'écoute un petit peu, surtout sur les plans d'en bas, j'ai l'impression quand même que ça ressemble à un écho de ma voix. Je pense que le son a rebondi et a donné un petit peu cette nature-là au son. On dirait vraiment... ouais, vraiment en écho. Je pense en tout cas qu'il y a absolument rien de paranormal là-dedans. Si c'est pas un animal, je pense clairement que c'est un écho, juste un écho de ma voix, rien de plus. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce bâtiment, il est au milieu d'un grand parc. Je sais pas combien il fait d'hectares. Parce que là, ça se compte en hectares. Mais autour du bâtiment, il n'y a personne en fait. La journée, il y a des gens qui s'y promènent parce qu'il y a un petit chemin. Mais la nuit, il n'y a personne. Donc s'il y a une voix, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est rentré. Je crois que ce bâtiment va me torturer jusqu'au bout en fait.
Alors, j'ai remplacé la batterie de ma caméra. Je ne sais pas si c'est vous qui avez déclenché l'appareil qu'il y avait au fond là-bas, qui a sonné. Si c'est vous, vous pourriez le refaire, s'il vous plaît. Si c'est un moyen de communication pour vous, eh bien écoutez, on va faire comme ça, moi ça me dérange pas. Putain, sans déconner quoi. J'ai remplacé la batterie de ma caméra. Je sais pas si c'est vous qui avez déclenché l'appareil qui avait au fond là-bas, qui a sonné. Si c'est vous, vous pourriez le refaire, s'il vous plaît. Si c'est un moyen de communication pour vous, mais écoutez, on va faire comme ça, ça me dérange pas. Putain, sans déconner quoi. C'est un truc de fou quoi. Bah j'y vais. J'y vais. C'est vous? Ça fait toujours le même effet. Hein. Je peux vous jurer que ça fait toujours aussi peur. Est-ce que vous êtes gentil? Si vous voulez, on peut faire comme ça. Je pose des questions. Je reste ici. Si vous voulez me dire oui, vous le faites sonner. Alors, je commence. Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que c'est avec vous? Ouais, il y a 2 jours. Est-ce que c'est à vous que j'ai eu affaire? Est-ce que vous êtes méchant? Je préfère ne pas avoir de réponse à cette question. Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes une dame? Ok. Vous êtes un fantôme, une entité? Vous êtes toujours là? C'est vraiment bizarre. Hein. Vous êtes toujours là? C'est vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. Hein. Il y a des sons comme celui-là qui sont assez alors troublants à la fois et difficiles à analyser ou même comprendre tout simplement. Parce que là, en fait, il y a 2 sortes de sons.
moi j'entends une voix au départ, je comprends pas ce qu'elle dit, absolument pas. J'ai aucune idée de ce que ça pourrait dire. J'ai l'impression que ça a un timbre masculin. Ça a l'air ouais, ça a l'air d'être assez masculin. Ça a l'air d'être assez faible, très très faible. Je trouve pas que c'est étouffé, donc je pense pas que ça vienne de l'extérieur. Enfin, je vais pas dire que c'est un PVE pour pas trop m'avancer, mais ça y ressemble beaucoup dans le sens où il n'y a pas de caractéristiques qui pourraient nous permettre de juger un son de l'extérieur. Normalement, s'il vient de l'extérieur, techniquement, il n'aurait pas ce timbre aigu. Là, c'est très aigu, il n'y a pas de basse, enfin, il n'y a pas de grave du tout. Et après, il y a ce son qui vient juste après. Alors lui, c'est un son totalement à part, ça peut être quelque chose de tout à fait naturel, ou ça peut avoir un rapport direct avec cette voix, je sais pas du tout. Est-ce que vous êtes toujours là? S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes ici? Pourquoi sur cette zone, plus qu'ailleurs? C'est cet appareil qui vous plaît? Vous êtes parti? Je suis venu pour communiquer justement avec vous de cette manière-là. C'était bien parti. L'électricité ici, il y en a plus. Elle est coupée. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est relativement loin des routes, pardon. Et quelque part, on va dire un petit peu de la civilisation. Donc, des interférences comme ça, c'est difficile. J'ai l'impression d'entendre quelque chose. Je crois qu'il y a du bruit par là-bas. Il y a quelqu'un? Et quelque part, on va dire un petit peu de la civilisation. Donc, des interférences comme ça, c'est difficile. J'ai l'impression d'entendre quelque chose.
Bon, cette séquence, je pense qu'il va falloir qu'on l'analyse d'une manière un petit peu différente. Là, je vais déjà vous montrer le plan de l'escalier. Le plan de l'escalier, il enregistre le son d'une manière assez particulière. C'est que le son a l'air assez lointain. Et on entend les boum, 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 comme des pas, comme quelque chose de lourd qui se déplace. Vous allez pouvoir vérifier quelque chose, c'est que ce son, il vient pas de l'escalier lui-même. On sent que c'est lointain, on sent que ça vient du plus, c'est peut-être plus proche de moi. Donc voilà, là vous avez pu constater ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder la caméra qui me fixe, moi, en plein pied, donc la caméra fixe du bout du couloir. Et je vais vous faire écouter le son, qui lui aussi, il va avoir cette sonorité, enfin quelque chose de loin. Voilà, c'est loin, c'est assez loin. Et quelque part, on va dire un petit peu de la civilisation. Donc, des interférences comme ça, c'est difficile. Si on entend quelque chose. Donc voilà, là la déduction en fait déjà de cette analyse, sans passer par le plan qui est au milieu, c'est que le son qui est enregistré avec ces bruits de pas et ce grincement de sol, il se trouve entre la caméra qui bloque l'escalier et la caméra qui me fixe à moi, celle qui est au bout du couloir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vous fais écouter la caméra qu'il y a entre ces deux plans et qui fixe le couloir central. Donc là, voilà, là on a quelque chose de bien plus précis, et grâce aux deux autres caméras, on peut arriver à distinguer un petit peu où ça se passe, à voir d'où ça se passe. Et sur cette caméra, on entend clairement que le bruit, il vient de la droite. Ce qui veut dire que le truc qui marche, le truc qui se déplace, il se trouve entre cette caméra et là où moi je me trouve, c'est-à-dire pas loin, vraiment pas loin de moi. Et ce qui me laisse penser que là, il se passe quelque chose de paranormal, en tout cas d'inexpliqué, de quelque chose que je ne peux pas comprendre, mais qui a un sens tout à fait étrange. C'est que s'il y avait quelqu'un qui était rentré dans le bâtiment, et ça je me suis posé la question à plusieurs reprises pendant ce tournage et même les autres, c'est que là, si la personne était rentrée, elle aurait été obligée de passer devant la caméra, et je l'aurais vu, et je l'aurais entendu. Le problème là, c'est qu'il n'y a personne qui est passé, et on a bien ces bruits de pas avec un craquement de bois, et ça se trouve assez proche de moi. Donc honnêtement, je le fais pas d'habitude, mais là je vais le faire, et là je pense très clairement que là il se passe quelque chose de paranormal. Putain, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un se déplacer, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Putain, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré, quoi. Il y a quelqu'un ou pas ? Putain.
ce bâtiment, quoi. Tu vois, c'est ça qui me gêne le plus, enfin qui me fait le plus flipper en fait. C'est que j'ai l'impression que t'as toujours un truc qui joue avec toi, quoi. On dirait que ça veut pas communiquer en fait, que ça veut juste te faire peur, quoi. Si ça se trouve en fait, nous on fait nos expériences, on essaie de rentrer en contact avec des fantômes. Mais pareil, ça existe vraiment, les fantômes. Et ça joue de nous, parce que si c'est des fantômes, que c'est comme nous, eh bien ils savent, ils connaissent nos peurs et ça serait pas étonnant. Hein. Parce qu'il y a rien de... Tu vois, t'arrives pas à avoir un truc suivi. Ça joue avec toi, quoi. Il se passe un truc, après t'as le pop qui se déclenche. C'est incompréhensible, quoi. Bon, écoutez, si vous voulez communiquer avec moi avec cet appareil, moi je suis tout à fait d'accord. Je vais continuer à avancer vers là-bas. Je vais repartir vers là-bas. Mais n'hésitez pas, si vous voulez me parler ou communiquer avec moi, faites-le sonner et essayez de parler avec moi. On peut faire comme ça si vous voulez. Si vous voulez me répondre oui, vous le faites sonner une fois. Comme ça, on pourra peut-être arriver à se comprendre. Bon, c'était exceptionnel ça quand même. Est-ce que vous êtes venu par ici? Vous pouvez utiliser les appareils qu'il y a par ici? Le térémine là, ou la boule plasma, c'est comme notre appareil là-bas, ça va pas vous faire de mal, ça fait juste du bruit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, quand je l'ai dit, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un casseur, je respecte tous les lieux que je visite, et celui-là y compris. Donc je ne suis pas venu pour faire des bêtises, et je n'en ferai pas, et de toute façon j'ai pas envie. Donc si vous voulez communiquer avec moi, c'est un bon moyen d'utiliser mes appareils. Je vais rester quasiment toute la nuit, enfin une grosse partie de la nuit. Donc si vous voulez discuter avec moi, si c'était vous qui étiez là-bas, eh bien allez-y. Je suis prêt à discuter avec vous. Tant que ça se passe bien, ça ne me dérange pas. Bien au contraire. Je ne sais pas si elle tourne encore la caméra en bas là. Est-ce que vous êtes descendu par hasard? Vous êtes en bas? Alors, cette caméra, je l'ai laissée là uniquement
pour avoir le son qui provient du bas, mais dirigé vers le haut carrément. Et pour capturer un petit peu cette partie, j'essaye de capturer toute la zone en fait en haut. C'est assez difficile parce que c'est assez grand, mais avec 4 caméras, on arrive à peu près à voir l'ensemble. Bon, je pense que je vais faire une séance de Spirit Box. Je sais pas trop où je vais me mettre pour la faire. Je pense que là, dans le couloir après la caméra, là-bas, ça peut être une bonne idée. Ou à côté de la boule plasma et le térémine au milieu. Je pense que je vais faire ça. On va la faire maintenant. On va faire la séance de Spirit Box. Je pense que je vais m'asseoir ici au milieu. Ça m'embête parce que du coup, vu qu'il y a eu de l'interaction là-bas avec le pod, ça pourrait être intéressant de la faire là-bas, mais je vais déjà commencer ici. On va voir ce que ça va donner et au pire on fera une autre séance là-bas. Je pense qu'on va faire comme ça sera peut-être le mieux. Alors, on va faire ce qu'on appelle une séance de Spirit Box. Cet appareil, celui que j'ai dans les mains, il est censé balayer en fait les fréquences de la radio. D'accord ? Cet appareil-là, il a été conçu spécialement pour pas la capter la radio. Donc du coup, si on a des voix dedans, ça ne peut pas être la radio. Alors, pourquoi balayer les fréquences de la radio si ça ne capte pas la radio ? Parce que ça crée un bruit blanc en continu. Et on dit dans la TCI, la transcommunication instrumentale, que le bruit blanc peut être utilisé pour entendre des voix. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est une expérience et je veux l'essayer avec vous ce soir. Donc, on commence. Alors, donc pour commencer, moi, vous le savez maintenant, je m'appelle Cédric. Est-ce que vous pouvez essayer de me donner votre prénom en parlant grâce à cet appareil, s'il vous plaît. Quel est votre prénom ? Est-ce que vous m'entendez ?
parler. Approchez-vous, venez avec moi. Je ne vais pas vous faire de mal, absolument pas. Venez à côté de moi et essayez de me parler. J'aimerais entendre votre voix. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Pendant cette séance de Spirit Box, il va se passer quand même quelque chose d'inédit en fait. Euh, pour pas dire... c'est même pas inédit, c'est qu'en fait, un truc qui aurait pu m'échapper totalement. C'est inédit dans le sens où c'est pas ce genre d'analyse que je fais généralement, et là du coup, j'ai limite découvert un truc. Je suis en train de poser des questions, il se passe pas grand chose, et pendant cette séquence-là, il se passera pas énormément de choses. Mais à un moment donné, je demande clairement, est-ce que vous êtes un homme? Suite à ça, il y a un son qui est grave, enfin qui est grave, pas forcément grave, mais qui est masculin. Voilà, il y a une voix, c'est une voix, ça ressemble à une voix, il y a 2 syllabes. Je sais pas trop ce que ça dit, on peut interpréter plein de choses. C'est vrai que on pourrait entendre bien sûr si on tend bien l'oreille, mais pas forcément. Voilà, c'est une idée qu'on peut s'en faire. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Ce qui est étonnant, c'est ce qui va suivre après. Et je vais vous le faire écouter. J'ai découvert un truc en analysant ce son en fait. J'ai analysé ce son, j'ai essayé de réduire le bruit et d'isoler un petit peu le son de base. Et après ça, on entend quelque chose en fait en fond où on a l'impression d'avoir une voix en fait. Alors là, c'est pour le coup c'est féminin. Ça a l'air de, je sais pas si ça chantonne, je sais pas si ça parle ou si ça, je sais pas en fait. Mais en fait, il y a à peu près 5 syllabes si je me trompe pas. Alors là, on peut pas du tout interpréter, hein. C'est vraiment enfoui dans le son. Et je suis même étonné qu'il reste ce son parce que en général quand on analyse et qu'on nettoie ce genre de son, le fait qu'il y ait autant de souffle, donc le bruit de la Spirit Box, ça empêche de pouvoir bien nettoyer le son et on se retrouve souvent avec ce genre de bruit un petit peu, enfin, je sais pas comment le qualifier, mais c'est pas métallique, mais c'est un bruit horrible. Voilà, même quand on le nettoie, ça rend un son comme ça. Alors, je sais pas ce que c'est du tout, et je voulais vraiment m'arrêter là-dessus pour vous faire voir que finalement, il y a des sons qu'on n'entend pas, que nos caméras enregistrent, et souvent ils sont enfouis dans le bruit blanc. Et si on fait pas ce travail-là d'analyse, alors on peut pas prendre toute la bande son et la nettoyer complètement et l'écouter totalement. Ça serait, je pense, horrible à faire et très compliqué à interpréter et à analyser, pardon. Pour le coup, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est paranormal, mais en tout cas, on a une voix là, féminine, qui est cachée, que j'avais même pas entendue ni sur place, ni pendant l'analyse, et que du coup, je découvre en nettoyant un autre son. Donc, c'est paranormal, je sais pas, mais en tout cas, c'était intéressant, je pense, de vous le faire écouter. Est-ce que vous êtes un homme?
Vous êtes un enfant ou un jeune homme? Enfin, ou plutôt un adolescent? Vous êtes une personne âgée? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous me voyez? Alors, pour réussir à communiquer avec vous, j'ai vraiment besoin que vous veniez à moi. Venez, installez-vous à côté de moi. Vous ne risquez rien, absolument rien. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes seul ici? Est-ce que vous êtes une entité de passage? Bon, ça n'a pas l'air de beaucoup fonctionner là, dans l'immédiat. Bon, c'est pas une surprise. Avec cet appareil, je l'ai déjà dit, hein, j'ai eu des résultats qu'une seule fois. C'était dans un cadre privé, il n'y avait pas de caméra. Je sais pas si les caméras peuvent bloquer ce genre d'interaction à certains moments. Et je pense pas parce que j'ai déjà eu beaucoup de résultats assez perturbants. Comme ça m'est souvent arrivé de ne pas avoir du tout de résultats, alors ici c'est pas le cas. Il s'est déjà passé beaucoup de choses en peu de temps. Mais la Spirit Box là, ça ne veut pas. Donc écoutez, je sais que ça fait du bruit, je sais que c'est pas forcément agréable. Le but c'est pas de vous déranger, hein. Évidemment je suis pas du tout venu pour ça. Mais c'est un des rares appareils qui peut me permettre de vous entendre tout de suite si vous arrivez à communiquer avec cet appareil. Vous avez la possibilité de parler dans mes caméras et les enregistreurs qui vont avec pour que je vous entende aussi. C'est pas une obligation d'utiliser la Spirit Box, mais j'aimerais beaucoup vous entendre tout de suite pour pouvoir vraiment communiquer avec vous, parce que sur mes appareils, si je vous entends, je vous entendrai, mais que chez moi, vraiment quand je vais réécouter tout ça. Alors que là, si vous parlez dans cet appareil, je peux vous répondre et essayer de savoir ce que vous voulez.
Moi, je ne suis pas ni médium ni tout ça, hein. Je n'ai pas de don. Je fais juste des expériences, comme celle de ce soir. Mais si je peux aider, je le ferai volontiers. Si vous avez un message à faire passer à quelqu'un, ou quoi que ce soit que vous avez envie de dire, je peux essayer de vous aider si vous avez besoin. D'accord? Il y a quelqu'un qui marche là. Il y a quelqu'un en bas. Il y a quelqu'un? Je peux essayer de vous aider si vous avez besoin. D'accord? Il y a quelqu'un? Je peux essayer de vous aider si vous avez besoin. D'accord? Il y a quelqu'un? Bon, au risque de me répéter, là pour le coup, j'ai un truc qui pour moi est totalement ahurissant en fait. Ahurissant, c'est faible même peut-être comme mot, c'est extrêmement flippant parce qu'en fait, ça sur le moment, j'entends en fait marcher. Enfin, moi je le ressens comme quelqu'un qui marche en fait. Sauf que j'ai pas ce son-là. Le son de la caméra d'en bas, je ne l'ai pas. J'ai pas du tout conscience de ce qui se passe en fait. Donc autant vous dire que quand on découvre ça à l'analyse, enfin, faut bien comprendre ce qu'on entend. C'est que c'est pas juste un petit truc qui frotte. C'est un truc qui a l'air de limite. Je sais pas trop comment je pourrais vous expliquer ça, mais si, à la rigueur, imaginez un zombie au sol, hein, en train de ramper et qui se rapproche petit à petit. Parce que le son, en plus de l'entendre clairement frotter, on l'entend se rapprocher en fait. On a l'impression qu'il vient. Alors derrière, c'est la grande pièce, c'est la grande salle centrale en fait du bâtiment, qui est donc déjà au niveau sonore, elle est déjà assez peu acoustique, on va dire. C'est très résonnant. Il y a facilement de l'écho là-dedans. Mais là, on a ce son qui s'approche petit à petit de la caméra, comme s'il y avait quelque chose qui venait vers toi. Alors, quand tu entends ça à l'analyse, t'es complètement flippé en fait, parce que tu te dis, mais putain, en fait, j'étais dans le bâtiment quand il y a eu ce truc. Et t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive vers toi, quoi.
Alors, je sais pas, honnêtement, je sais pas quoi vous dire parce que, bien évidemment, on pourrait dire, il y a un rat qui traîne un truc, je sais pas moi, un animal, une bestiole, quelque chose de naturel, quoi, qui traîne quelque chose. Mais honnêtement, je suis pas vraiment convaincu de ça. Euh, j'ai du mal à croire que ça puisse être quelque chose de naturel. Déjà, de toute façon, vu tout ce qui s'est passé, tout ce qui va encore se passer, très honnêtement, je pense pas que ça soit quelque chose de naturel. Vraiment, plus ça va, et plus je vais être poussé, et je vais me sentir limite obligé de dire que dans ce bâtiment, il se passe des choses paranormales. Y a quelqu'un? Ce petit bruit, c'est moi. Putain. Il y a le code qui s'est redéclenché là-bas, je crois. Mon Dieu. Putain, c'est stressant, quoi. Mon Dieu. Putain, c'est stressant, quoi. En fait. Allez, j'y vais. Putain. Fais chier. C'est le truc que j'ai posé pour mettre ma caméra à droite. Vous êtes revenu? Oh lolo. Vous voulez me parler? Ok. Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes une femme? Je vais partir du principe que c'est des réponses. Ok, est-ce que vous êtes bien ici? Est-ce que vous êtes content de me voir? Ok. Ça vous dérange que je sois là?
Vous êtes toujours là? C'est compliqué à comprendre. Parce que juste avant, pendant que je parlais, que j'étais assis là-bas, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui frottait en bas, comme s'il y avait quelqu'un qui marchait en fait. C'était discret, hein, c'était très discret, mais moi je l'ai entendu. Alors j'ai pas pris le casque, parce que avec la caméra comme ça, c'est problématique avec le câble, c'est très dérangeant. Et je suis peut-être en train de me rendre compte que c'est peut-être plus agréable sans le casque. Vous êtes plus là? Vous êtes parti? Je sais pas, je comprends pas. J'ai une question importante, parce que je me pose beaucoup de questions, mais celle-ci est pour moi, je pense, la plus importante actuellement par rapport à mon parcours. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous venez d'un bâtiment à l'autre avec moi? Est-ce que vous venez chez moi? Est-ce que vous vous êtes accroché à moi? S'il vous plaît. What the fuck, putain. Est-ce que c'est une réponse? Bon, ça fait peur. Ça fait flipper. Je sais pas si c'est cette porte. Viens. Putain, il y a un truc qui vient de gratter. C'est vous? Est-ce que vous venez chez moi?